Lettre à un jeune poète, Rainer Maria Rilke. Traduction de Claude Mouchard et Hans Hardy. Rome, le 29 octobre 1903. Cher monsieur, votre lettre du 29 août m'est parvenue à Florence, et ce n'est que maintenant, 2 mois plus tard, que je vous en parle. Pardonnez simplement cette négligence. Il est vrai que je n'aime guère écrire des lettres quand je suis en voyage, car pour écrire des lettres, il me faut plus que les instruments strictement indispensables, un peu de calme, de solitude et une heure pas trop étrangère. Nous sommes arrivés à Rome il y a environ 6 semaines. À ce moment, c'était encore la vide, la brûlante Rome, que les fièvres rendent suspectes. Et cette circonstance, jointe à d'autres difficultés pratiques d'installation, a contribué à faire que l'agitation autour de nous ne connut pas de fin et que l'étranger nous fit porter le poids de l'absence de foyer. À quoi s'ajoute que Rome, si on ne la connaît pas encore, fait les premiers jours l'effet d'une tristesse oppressante. Par l'atmosphère de musée, sans vie, opaque qu'elle exhale, par la multitude de ces passés qu'on a redégagés et qu'on a de la peine à faire tenir debout, et dont se nourrit un petit présent, par l'innombrable surestimation favorisée par les savants et philologues et imitée par les habituels voyageurs de l'Italie, de toutes ces choses défigurées et pourries qui, pourtant, ne sont au fond rien de plus que les restes fortuits d'un autre temps et d'une vie qui n'est pas la nôtre et ne doit pas être la nôtre. Finalement, après des semaines de résistance quotidienne, on se trouve, quoique avec encore un peu de désarroi, rendu à soi-même, et on se dit « Non, il n'y a pas ici plus de beauté qu'ailleurs ». Et tous ces objets que des générations n'ont pas cessé d'admirer et qui ont été améliorés et complétés par des mains de manœuvre ne signifient rien, ne sont rien, n'ont ni cœur ni valeur. Mais il y a beaucoup de beauté ici, car il y a partout beaucoup de beauté. Des eaux infiniment vivantes entrent par les vieux aqueducs dans la grande ville, et, sur les nombreuses places, elles dansent au-dessus de blanches coupes en pierre, s'étalent dans de vastes, de spacieux bassins. Elles bruissent le jour, elles élèvent leur bruissement dans la nuit, qui est ici grande, étoilée et adoucie par les vents. Et il y a ici des jardins, d'inoubliables allées et escaliers, des escaliers que Michel-Ange a conçus, des escaliers bâtis sur le modèle d'eau qui descendent en glissant. Largement dans la pente, une marche engendre une marche, comme une vague engendre une vague. Grâce à de telles impressions, on se concentre, on se regagne sur l'exigeante multitude qui est là à parler et bavarder, et comme elle est loquace, et on apprend lentement à reconnaître les très rares choses où dure l'éternel qu'on peut aimer, et le solitaire auquel on peut silencieusement prendre part. J'habite encore en ville sur le Capitole, non loin de la plus belle statue équestre qui nous soit restée de l'art romain, celle de Marc Aurèle, mais dans quelques semaines, je vais m'installer dans un lieu calme et simple, un vieux balcon perdu tout au fond d'un grand parc, à l'abri de la ville, de ses bruits et de son hasard. C'est là que je vais habiter tout l'hiver, et je me réjouirai du grand calme qui, je l'espère, m'offrira de bonnes heures studieuses. De là où je serai davantage chez moi, je vous écrirai une lettre plus importante, où il sera encore question de ce que vous écrivez. Aujourd'hui, il me faut seulement vous dire, et peut-être ai-je eu tort de ne pas le faire plus tôt, que le livre annoncé dans votre lettre, et qui devait contenir des travaux de vous, n'est pas arrivé ici. Vous est-il revenu de Vorsvede peut-être? Car on n'a pas le droit de faire suivre les paquets à destination de l'étranger. Cette éventualité est la plus favorable, celle que j'aimerais savoir confirmer. Il faut espérer qu'il ne s'agit pas d'une perte, ce qui, vu la situation des postes italiennes,
ne serait pas une exception, hélas. Ce livre aussi, comme tout signe venu de vous, j'aurais eu plaisir à le recevoir, et les vers qui ont pu naître entre-temps, je les lirai toujours si vous me les confiez. Je les relirai, les vivrai, aussi bien et avec autant de cœur que je puis. Vœux et salutations, votre Rainer Maria Rilke.